a bossé hier, on va bosser aujourd'hui. Enfin, il bosse et moi je regarde. Tu peux pas te concentrer à 100% sur ton pilotage. Donc c'est pour ça. Et donc tout ça pour dire que je sais pas, je me suis embrouillé comme d'hab. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo tant attendue, que ce soit par moi ou par vous, parce que je pense que je vous en ai assez parlé ces dernières semaines et ces derniers mois. J'ai emmené la R3 chez Seb, ça y est. Donc là on est dimanche et on a déjà commencé hier. Je vous ai filmé tout ça, c'était histoire d'avoir quelques petits plans pour le démontage. Donc on l'a tout désossé. Seb il a mis les Duritavia, il a mis l'amortisseur arrière, donc il a commencé les suspensions, donc ça c'est cool. Voilà, ensuite il va y avoir les commandes reculées, etc. De toute manière je vous ferai un listing détaillé de toutes les pièces qu'on y mettra dessus. Ça va? Ouais, toi. Oui. Et voilà les gars, les vues carénage c'est fini. Tac. Là on peut le voir, Seb il a enlevé l'ancien amortisseur donc pour pouvoir faire place au nouveau. Donc j'ai choisi une suspension complète bitubo. Donc là le nouveau c'est le rouge. On peut voir que par rapport à l'ancien, le gris, il y a beaucoup plus de... Rien qu'au visuel, il est beaucoup plus impressionnant et il va y avoir beaucoup plus de réglages à faire. Donc c'est très intéressant au niveau du pilotage. Bon là du coup, Seb, il va monter les top blocks. Les top blocks, c'est ces parties-là, en fait, c'est ce qui va permettre, en cas de chute, de protéger la moto, donc protéger le cadre et une partie du moteur. Là, je vais m'attaquer aux poulies, donc j'avais déjà commencé à les présenter pour pouvoir les percer exactement au bon endroit pour les fixer. Et en fait, c'est des poulies en plusieurs parties. Là, pour la boucle arrière, il va y avoir une partie en dessous et une partie au-dessus avec la selle, le dosseret, etc. Voilà, il n'y a plus qu'à le placer. Dénommé #1 ou #1, même l'observateur le plus pointilleux ne pourra que louer l'originalité sans concurrence du concept, ainsi que du non retenu. Que d'Impreza surélevé ou de SUV aplati, c'est selon. Bon, dès que la moto est tombée, arrivé en 2011, voit ses jours désormais comptés. Sa troisième génération. Là, Seb est en train de remplacer les durites d'origine par les Duritavia, donc qui sont forcément beaucoup plus performantes pour la piste, donc qui offrent un freinage beaucoup plus performant. Donc la première étape, c'est de vider le liquide de frein et ensuite d'enlever les durites d'origine, comme on peut le voir là avec ce trou-là. Là, on peut le voir que le bocal de liquide de frein arrière est vide. Donc l'arrière est fait déjà, le mètre cylindre avant est vide et là on va enlever la durite d'origine pour mettre les durites aviation. Et voilà, les durites ont été mises, donc ici à l'avant. Donc on la fait passer juste devant les suspensions. Et ensuite, à l'arrière, la nouvelle, elle aussi. Et on peut voir au fond l'amortisseur qui a déjà été mis aussi en place. Bon, là, puisqu'on est dans le freinage, on déconnecte le boîtier ABS. Parce que ABS, c'est piste, ça fait pas du tout bon ménage. Et justement, j'ai demandé à Seb pourquoi on a enlevé l'ABS. Et je vous laisse écouter sa réponse. Pourquoi on vire l'ABS, Seb ? Pour que tu puisses t'arrêter. Là je vais passer au commodo, donc je l'ai enlevé que le commodo gauche parce que du coup le commodo droit c'est le coupe-circuit, on le garde. Donc là je l'ai enlevé et ce qui va être compliqué c'est que tout le faisceau passe sous le réservoir. Donc il faut que j'enlève tout le faisceau à partir du réservoir. Bon et voilà, ça y est, j'ai récupéré la moto, elle est ici dans le garage. Donc ça y est, il s'est passé environ 2-3 semaines avant que je puisse récupérer la moto pour une pièce. Je vais vous la montrer, c'est la patte d'échappement. Donc je vais en profiter pour être au calme dans le garage pour vous faire tout le listing. Donc en gros, on a ici, comme on peut le voir, la fourche complète. Donc suspension avant, suspension arrière. Tac. Patte d'échappement. Donc évidemment les polis. Commande reculée. On a le shifter. On a le shifter juste ici. Après il y a filtre à air. Au niveau du freinage, on a Duritavia plaquette.
Puis c'est tout. Mais après, vidange, etc. Ça, c'est voilà, l'huile de fourche, l'huile moteur. Un truc à savoir, c'est que là, elle est en configuration circuit et pas compétition. C'est-à-dire que le fil frein, la protection de frein ici, normalement, comme je vous l'ai dit dans mes premières vidéos, on est censé avoir une protection. Donc il y a ces quelques petites choses qui n'y sont pas parce que c'est pour la compétition. Pour l'instant, ça va juste être de l'entraînement, donc pas besoin de l'équiper pour la compète. Ça semble logique. Donc ce qui me reste à faire, c'est placer la selle, évidemment, parce que là, il n'y a pas de selle. C'est vide. Je vais pas poser mon cul là-dessus, quoi. Donc là, une petite selle, là, en fait, ça se présente comme ça. Donc ça dépend des marques que tu prends, soit tu as de la mousse, soit des espèces de plastique comme ça. Enfin, c'est de la mousse. On va pas voir là, mais c'est recouvert d'une fine couche de plastique. Donc voilà, pas besoin d'une seule confort, hein, on est sur circuit. Ça, c'est tous les pneus. Donc de ma R6, donc ça c'est les gros pneus. Comparé aux pneus arrière, je peux le. Comparé aux pneus arrière, on peut comparer hein, les petits pneus de la 300, c'est pas. Et puis voilà, c'est déjà bien. C'est déjà une belle prépa aux petits oignons. Ah oui, bon après il y a la ligne aussi, j'ai oublié, mais il y a la ligne Accra, la ligne complète. Hein. C'est normal. Mais bon, ça je pense que vous l'aviez vu. C'est parti, hein, c'est la nouvelle étape. Nouvelle étape du parcours de la compétition, donc avec YouTube en plus. Donc j'espère que vous allez suivre ça avec engouement parce que bah, c'est fou, c'est trop bien de lancer ce projet-là. C'est trop cool la petite R3. Donc sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à dans quelques semaines du coup, parce que la vidéo elle a pris énormément de retard parce que bon, vous l'avez vu, les pièces, etc. La prochaine vidéo ça va être mi-août. Je vais genre vers fin août, pardon. Fin août je vais faire mon premier roulage avec la R3. Ça va être au Luc et ça va être avec les Vikings. Donc ça va être le premier roulage. Donc là on est le combien d'ailleurs? On est le 22 juillet. Donc je pense qu'en début de la vidéo je vous avais donné la date. Donc vous voyez que c'est quelques semaines après. 22 juillet, donc à peu près dans un mois. Voilà, la vidéo va être dans un mois. Et puis voilà, ça va être le premier roulage. Donc j'ai trop hâte. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour le prochain roulage. Et ciao ciao.